Salut, salut ma belle communauté! J'espère que vous allez bien. Comme à toutes les fois, je valide que tout ça ici, ça fonctionne. Si vous êtes avec moi, n'hésitez pas à me dire un petit coucou et me dire si vous m'entendez bien. Là, cette fois-ci, j'ai amené mon micro parce qu'étant donné que je travaille dans un café, hein, n'est-ce pas, c'est un petit peu plus bruyant. Mais là, c'est ça. Les particularités de la van life, c'est gérer l'Internet. Et ma foi, c'est plus difficile de trouver un bon réseau. Donc, je dois aller travailler où est-ce qu'il y a du Wi-Fi. Mais où est-ce qu'il y a du Wi-Fi, c'est bruyant. Fait que c'est toutes ces belles choses-là que je dois jongler avec. Mais c'est tellement correct, c'est tellement parfait parce que justement, eh bien, c'est ma réalité. C'est ma réalité présentement. Euh, Est-ce que je fais en sorte que ça devienne mon idéal de vie? Eh bien, oui, justement. Je prends action, je change mon mindset, je change ma façon de percevoir la vie de façon à ce que ça devienne mon idéal de vie, plutôt que de me sentir victime de ça. Puis de me dire, ah, maudit, les données sont pas bonnes, dans un café c'est bruyant. Ouais, ça fait partie de la game. C'est des situations, des conséquences sur lesquelles je n'ai peut-être pas de puissance, de maîtrise, mais j'ai de la maîtrise sur le comportement que je vais avoir, les émotions que je vais ressentir face à ça et surtout les actions que je vais prendre par rapport à tout ça. Donc, sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Donc, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Voix du Vivant. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, dans le fond, du sujet de la matérialisation de son idéal de vie. C'est un vocabulaire que j'utilise beaucoup. Matérialiser son idéal de vie, comme quoi que nous sommes les créatrices, les créateurs de notre vie. Et puis, bientôt, dans quelques jours, voire quelques semaines, je me mets pas de pression face à ça, mais je vais lancer dans le fond une nouvelle offre de coaching. Donc, dépendamment de quand tu m'écoutes, ça se peut qu'elle soit déjà lancée si tu m'écoutes en rediffusion. Mais parce que à travers, dans le fond, les nombreux services que j'offre, non seulement il y a vraiment l'aspect, la branche entrepreneuriale hein, que vous connaissez très bien en ce qui a trait à la vitalité, donc l'éducation à la vitalité, mais aussi le soutien, l'accompagnement, la guidance hein, grâce à la gamme alimentaire et naturopathique que vous connaissez de mes super aliments. Mais il y a aussi une très grande branche entrepreneuriale que j'exerce, que j'ai mis sur pause depuis quelques mois. Coucou ma belle Rose! Mais pour laquelle, dans le fond, je ressens vraiment l'élan de reprendre les devants dessus. Et c'est celle, finalement, de mon coaching en one-on-one que je nomme Activation du potentiel humain. Ça fait maintenant plus d'un an que j'offre ce service-là et avec les belles humaines que j'ai accompagnées. Les humains aussi sont les bienvenus, n'est-ce pas? Donc, féminin, masculin. Mais dans le fond, avec les magnifiques femmes que j'ai accompagnées, on a tellement eu des résultats grandioses, impactants. Je vais vous l'amener dans le fond maintenant sous une nouvelle formule. Donc, vous allez m'entendre de plus en plus parler de toute la matière, la conceptualisation de matérialiser son idéal de vie parce que moi, c'est une de mes ondes de génie, c'est une de mes forces que de vous accompagner, vous guider à non seulement réaliser, hein, concrétiser vraiment c'est quoi votre idéal de vie, comprendre ce que ça veut dire et ensuite de ça, vraiment vous accompagner à l'atteindre.
Donc aujourd'hui, ben voilà, on va en parler un petit peu plus de ça. C'est quoi ça veut dire matérialiser son idéal de vie? Parce que souvent, on va peut-être voir ça, tu sais, comme my dream life, tu sais, ma vie de rêve, puis etc., etc. Puis aujourd'hui, moi, c'est pas dans une optique de shiner, puis tout ça que je m'en viens vous partager comment matérialiser son idéal de vie, mais c'est plutôt parce que je crois fondamentalement que tous les êtres humains se sont incarnés sur la planète pour réellement se réaliser en tant qu'humain. On est venu ici pour réellement s'amuser au grand jeu de la vie et enjoyer notre expérience terrestre. Évidemment qu'à travers ce processus-là, il va y avoir le concept de la dualité. Hein? Donc, il va y avoir des hauts et il va y avoir des bas. Et c'est parfait, c'est comme ça qu'elle est construite, la vie. Moi, je vous aide à naviguer à travers ces hauts et ces bas-là. Souvent, les hauts, vous n'avez pas besoin d'accompagnement, mais à travers les bas, je vous accompagne, dans le fond, à être capable de, plutôt que de le vivre vraiment intensément puis aller frapper un bas fond, je vous accompagne à voir cette contraction-là d'une façon différente pour que ça soit beaucoup plus facile à naviguer au travers de votre vie. Donc, que vos défis soient plus faciles à passer au travers. C'est vraiment ça que je fais au niveau de mon coaching one-on-one en activation du potentiel humain. Et ça, c'est vraiment ouvert à tous. Monsieur, madame, tout le monde, c'est sûr que j'accompagne un petit peu plus de femmes, mais je veux qu'on entende que s'il y a des hommes qui m'écoutent aujourd'hui, vous êtes vraiment les bienvenus à venir plonger dans mon univers. Donc, quand que je dis matérialiser sa vie de rêve, matérialiser son idéal de vie, à vrai dire, puis on peut dire aussi vie de rêve, mais vie de rêve, c'est pas un rêve comme on n'est pas capable de l'atteindre. Au contraire, c'est pour ça que je préfère vous l'amener comme étant matérialiser son idéal de vie, parce que quand que je vous dis, ouais, mais toi, là, mettons, là, tu aurais à me dire, ça serait quoi, de façon idéale, ta vie? À quoi qu'elle ressemblerait? Ça, c'est la première étape que je vous invite à faire. Donc, définir, c'est quoi ton idéal de vie? C'est tellement important parce que souvent, on va regarder les autres, hein, puis on va se dire comme, oh mon Dieu, elle a fait tel chiffre d'affaires. Elle a une maison grande de cette façon-là. Elle habite en campagne, en forêt. Ah, elle a, je sais pas moi, elle a une carrière prolifère. Elle a des enfants. Elle a, tu sais, puis là, on va tomber dans la comparaison. Moi, aujourd'hui, je vous invite vraiment à changer votre mindset par rapport à ça. Donc, vous pouvez clairement, et je vous invite à vous inspirer, hein, de gens qui vous entourent, de gens que vous voyez peut-être sur les réseaux sociaux. Donc, prenez le potentiel énergétique que vous mettez dans la comparaison et investissez-le dans l'inspiration. Donc, inspirez-vous de ces personnes-là, mais je vous invite à ne pas vous comparer. Parce que la comparaison, finalement, ce que ça fait, c'est que ça nous amène à faire « Oh, moi, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. » Mais c'est correct de ne pas avoir ça. Toutefois, plutôt que de te concentrer sur ce que tu n'as pas, concentre-toi donc sur ce que tu as envie d'avoir. Donc ça va être en t'inspirant des gens qui sont autour de toi, que tu vois sur les réseaux sociaux, peu importe où est-ce que tu les vois, ces personnes-là, je t'invite à t'inspirer plutôt que de te comparer. Premièrement, et dans le concept de définir c'est quoi ton idéal de vie, eh bien, je t'invite à prendre les différentes sphères de ta vie. OK? Donc, il va y avoir des sphères prédominantes. Par exemple, je vais vous en donner quelques-unes, puis après ça, toi, tu peux vraiment prendre ce qui est là pour toi. OK? Salut ma belle Justine. Donc, on a des sphères vraiment primaires, comme par exemple la sphère de notre santé. Hein? Idéalement, ça ressemblerait à quoi ma santé? Est-ce que j'ai des objectifs sportifs? Est-ce que j'ai des objectifs au niveau de ma composition corporelle? Idéalement, au niveau de ma santé. Tu sais, si je me sens pas en pleine forme, par exemple, j'ai pas autant d'énergie que je voudrais ou mon sommeil n'est pas idéal, est-ce que j'ai des symptômes? Est-ce que j'ai une maladie? Peu importe. Faites des liens avec votre vie. Puis, concentrez-vous sur, ça serait quoi mon idéal quant à ma santé? Ça, c'est une des premières sphères que j'ai envie de vous partager. Ensuite de ça,
non seulement la santé, hein, parce que moi, à mes yeux, si on a la santé, après ça, tout le reste peut bien débouler. Mais si on n'a pas la santé, après ça, même nos relations, notre business, notre carrière, ça peut être très difficile. Fait que la santé, d'après moi, ça serait vraiment des idéaux de vie que vous devriez mettre votre attention dessus. La santé. Ensuite de ça, on va tomber dans le côté plus relationnel. Donc là, on a la relation peut-être avec notre famille, la relation avec notre conjoint, notre conjointe, la relation avec nos amis, la relation avec nos enfants, si on en a. Donc, tout ce qui est le côté relationnel. Parce que les relations, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup nous nourrir et qui va beaucoup nous impacter. Donc, autant que ça peut nous nourrir, ça peut être prolifère, ça peut nous élever, que si c'est des relations qui sont plus nocives, toxiques, drainantes, eh bien, justement, ça va avoir l'effet de nous tirer vers le bas. Donc, la sphère de la santé, la sphère des relations. Ensuite de ça, la sphère plus par exemple, d'épanouissement. Tu sais, je veux atteindre des objectifs. Donc, ça peut autant être sur le côté, par exemple, de défis sportifs, autant de comme, je sais pas moi, j'aimerais lire un livre par mois. Donc, vraiment, allez voir des sphères où est-ce que vous allez pouvoir plus comme vous donner des objectifs. C'est intéressant d'avoir des objectifs parce que ça nous amène à avoir une belle motivation. Donc, idéalement, là, toi, si tu avais à te fixer un objectif par semaine ou par mois ou un objectif un peu plus grand, un objectif annuel, ça serait quoi cet idéal-là? Et puis, l'autre sphère que je veux vous partager, donc la quatrième, c'est la sphère plus comme de la carrière, hein, donc de l'épanouissement professionnel. Où est-ce que tu travailles présentement? Est-ce que tu as un travail? Est-ce que si tu es à la retraite, est-ce que tu as un hobby? Et si tu es entrepreneur, que tu as une business? Donc, que ce soit dans ta carrière, dans ton hobby, dans ta business, c'est quoi ton idéal? Puis là, on peut décortiquer beaucoup l'aspect professionnel. C'est une autre de mes grandes zones de génie. Comme vous savez, moi-même, je suis entrepreneur depuis maintenant 12 ans et j'accompagne, je mentor et je coach beaucoup d'entrepreneurs. Et ça aussi, dans le coaching en activation du potentiel humain, on peut aller vraiment, vraiment, vraiment creuser dans juste la sphère professionnelle. Ça peut être quelque chose qu'on peut se voir pendant des mois pour juste discuter de ça. Mais la sphère professionnelle, ça peut autant être au niveau, par exemple, c'est quoi les offres que je veux offrir, les offres que je veux offrir, les services que je veux offrir. C'est quoi mon idéal de cliente, avec qui je veux travailler, les clients, les clientes. Plus au niveau de la vocation, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça ne sera pas tout à fait les mêmes questions, mais quel genre de collègues avec lesquels je veux travailler? C'est quoi mon idéal de patron, hein, ma relation avec mon patron? Ou juste le stéréotype de patron. C'est quoi les tâches que j'aimerais exécuter? Ça serait plus au niveau de votre vocation si vous avez un travail 9 à 5 à quelque part. Le côté entrepreneurial, mais c'est des objectifs un peu plus précis. Mon chiffre d'affaires, c'est quoi les clients avec qui je veux travailler? À quoi ressemble ma business? Donc, non seulement mes objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est très important d'être capable de visualiser ça et c'est la première étape dans le processus de matérialiser son idéal de vie. Bien, c'est de savoir c'est quoi ton idéal de vie. Il faut que tu définisses c'est quoi ton idéal de vie. Puis, je t'invite encore une fois, n'oublie pas, je t'invite à ne pas te comparer, mais à plutôt t'inspirer des gens qui t'entourent. Ça va faire une très grande différence. Tu vas te sentir beaucoup plus nourri, beaucoup plus propulsé vers le haut versus de te focusser sur ce que tu n'as pas. Focus-toi sur ce que tu as déjà et surtout sur ce que tu veux avoir dans les prochains temps. Donc, inspire-toi de tout ce qui est là. Donc, la première étape pour matérialiser son idéal de vie, c'est de savoir c'est quoi ton idéal de vie. All right? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, quant à moi, c'est littéralement de shifter ton état énergétique. Donc, l'état énergétique, ça va comprendre l'état mental, hein, donc l'état que je vais plus appeler de mindset, donc l'état d'esprit. Mais ça va aussi être une question émotionnelle. Donc, on va combiner le côté état d'esprit et émotionnel pour présentement dans ton quotidien déjà agir comme la personne que tu veux être demain. Puis je t'explique rapidement ça, puis tu l'as peut-être déjà entendu ailleurs,
beaucoup de coachs vont amener ça. Moi, j'ai une manière de l'amener. Je vous enseigne toujours de la manière que moi, j'aime être enseignée. Je suis très visuelle, j'aime beaucoup ça voir comme qu'est-ce qui est là. C'est important de comprendre que qui tu es aujourd'hui, là, c'est la résultante de ce que tu as fait hier, avant-hier, avant-avant-hier, v'là une semaine, v'là 2 semaines, v'là un mois, v'là un an. Aujourd'hui, tu es ce résultat-là. Tu es qui tu es. Donc, moi, j'ai des cheveux longs, j'ai cette qualité de peau-là, pas de boutons, j'ai la shape que j'ai, je vois la vie d'une telle façon, j'ai un tel succès en business, tout ça. À cause de toutes les versions de Pénélope que j'ai été hier, avant-hier, avant-avant-hier, la semaine passée, la semaine d'avant, le mois passé, l'année passée. C'est l'effet cumulé de toutes ces versions-là de moi, de comment est-ce que j'ai agi, donc mes actions, comment est-ce que j'ai pensé, mon état d'esprit, et comment est-ce que j'ai ressenti mon état émotionnel. C'est ces 3 aspects-là de moi, dans le passé, qui donnent qui je suis aujourd'hui. Puis c'est super tangible, parce que chaque manifestation, chaque matérialisation, OK? Donc, matérialisation, là, c'est amener un résultat dans la matière, parce qu'on est dans la matière. On est physiquement, je ne vais pas taper sur mon micro, ça va faire du bruit, là, mais c'est tangible. Ça, c'est fait d'atomes, c'est matière, on le voit, c'est là. Parce que des fois, on va parler de manifestation, puis ça a l'air bien farfelu, puis spirituel, puis bien dans l'énergétique, puis inatteignable, mais je veux dire, on le vit comme vous et moi à tous les jours de notre vie, à tous les instants de notre vie, on vit la matérialisation. OK? Chaque matérialisation prend un temps de gestation. OK? Et ça, je vais donner le crédit à une magnifique femme que j'aime de tout mon cœur, qui a tellement eu un grand impact dans ma vie, qui s'appelle Kathleen Parent, qui a été ma coach pendant 1 an, vraiment à la voir 1 fois par semaine. Donc, cette femme-là, on a vraiment co-créé ensemble. Et puis, Kathleen, dans un de ses épisodes de podcast, justement, elle donne l'analogie de, par exemple, de la création d'un bébé. Bon, ben il y a eu la conception, puis on le sait que le bébé s'en vient. Mais le bébé, ça va y prendre 9 mois, en général, à être dans un processus de gestation où est-ce qu'il se matérialise à tous les jours. À tous les jours, il se forme, ce bébé-là. À tous les jours, il y a quelque chose qui change chez lui. Jusqu'à ce qu'il arrive à un point de maturité pour qu'il puisse vraiment... Hop, là, on le voit. Évidemment, on le voit dans l'échographie, blablabla. Là, je veux dire, là, prenez-moi pas au mot. Il faut que vous compreniez l'image que je vous donne. Pour que le bébé, finalement, ben, poup, il sorte de la maman, puis qu'on le voit concrètement, puis qu'on puisse le prendre dans nos mains. Mais pendant tout le temps qu'il a été dans le ventre de la maman, puis qu'il a été dans un processus de gestation, est-ce qu'on nourrissait le bébé? Est-ce qu'on a pris soin du bébé? Est-ce qu'on croyait que le bébé était là et qu'il grandissait, puis qu'il était pour se matérialiser? Évidemment. Vous comprenez? Donc, ça, c'est tellement... Moi, j'adore apprendre avec des images, donc je vous les redonne. Donc, chaque processus de matérialisation va prendre un temps de gestation. Puis ça, c'est important que vous le compreniez. Parce que c'est comme de dire, je vais vous donner un autre exemple, c'est comme de dire, OK, moi, je veux avoir là, quelque chose de super superficiel, là, mais moi, je veux avoir un 6-pack abdominal. OK? Fait que là, je vais me mettre aujourd'hui à faire 5 minutes de planche, puis 30 minutes de différents exercices abdominaux. Puis là, est-ce que je vais m'attendre à ce que demain, j'aille un 6-pack? Pas vous faire de peine, là, mais ça se passera pas comme ça. Je vais devoir combiner les exercices physiques à peut-être tous les jours ou en tout cas avec une structure. Je vais devoir me faire peut-être accompagner par un entraîneur. Je vais peut-être me faire accompagner par une naturopathe, une nutritionniste qui va peut-être plus regarder mon niveau alimentaire. Donc, je vais faire de l'exercice. Je vais changer mon alimentation. Je vais changer mon hygiène de vie. Je vais devoir dormir mieux pour apporter plus de repos à mon corps, plus de récupération pour qu'il puisse se régénérer, pour qu'il puisse bâtir des nouveaux muscles, etc. Mais ça, là, je vais devoir mettre de l'intention, y croire à tous les jours et poser les actions à tous les jours pour que dans
quelques semaines, quelques mois, je vois les résultats. Donc, ça, c'est une particularité super importante de la matérialisation de son idéal de vie parce que souvent, on se fait tellement proposer et vendre une idéologie quick fix. Hein? C'est comme, ben là, je fais ça maintenant, là, je le fais aujourd'hui, ça fait 3 jours que je fais X, Y, Z méthodologie ou que je mange d'une telle manière ou que je m'entraîne d'une telle façon. Comment ça que j'ai pas les résultats? Mais ça, il faut sortir de ce paradigme-là où est-ce qu'on a tout vite, vite, vite en claquant des doigts. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Donc, pensez au bébé, pensez à des abdominaux, pensez à, si vous voulez, courir, un marathon, pensez à tout ça. OK? Donc, c'est important que vous veniez amener de la conscience dans ce processus-là. Autrement, vous allez vous décourager rapidement. Donc, au début, je vous disais, au début de ce deuxième ingrédient-là, qui est vraiment d'incarner l'énergétique de cette version-là de vous-même que vous êtes déjà. Ce que ça veut dire, finalement, c'est que moi qui veux, par exemple, avoir un six-pack ou qui veut courir un marathon, bien, la personne qui a un six-pack puis la personne qui court un marathon, là, je vous donne des exemples de sport parce que c'est super concret puis ça vous donne une image dans votre tête, là. Bien, ces personnes-là, comment ils agissent au quotidien? Bien, la personne qui court un marathon au quotidien, là, elle va prendre soin d'elle. Elle va probablement faire des étirements. Elle va bien manger. Elle va s'entraîner de façon raisonnable ou du moins, elle va suivre un plan d'entraînement. Donc, elle va poser des actions concrètes pour se rendre là. Puis le côté sportif, ce que j'aime beaucoup comparer avec ça, c'est qu'il y a l'aspect énormément mindset. Hein? Donc, la personne qui s'apprête à courir un marathon ou qui va courir un marathon dans quelques mois, son état d'esprit, son état émotionnel va aussi être dans la visualisation de ça. Donc, elle va se projeter comme étant capable de courir son marathon, être en forme, sentir que sa respiration, son oxygénation, elle est bonne, sentir qu'elle n'a pas de douleur dans son corps, etc., etc. Donc, que de s'imaginer être en train de déjà être cette version-là de nous-mêmes, ça nous aide énormément parce qu'il ne faut pas perdre de vue que en ce moment, je suis le cumulatif du résultat que je vais avoir demain. Donc, si aujourd'hui, j'agis, donc mes actions et mon état d'esprit et mon état émotionnel sont en concordance, sont en corrélation, sont en adéquation avec la version de moi-même que je veux être demain, eh bien, imaginez comment que le laps de temps va être beaucoup plus court pour atteindre cette nouvelle version-là de moi-même. Puis c'est pas une course, on veut pas aller le plus vite possible nécessairement, mais c'est important de comprendre que plus on met ça concrètement dans notre réalité, dans notre quotidien à tous les jours, et qu'on en est conscient de ça, il ne faut pas juste dire « OK, ouais, il faut que je pense comme ça parce que là, Pénélope, elle m'a enseigné qu'il fallait que je pense comme ça. » Ça ne marchera pas, ça. Il faut vraiment que tu l'incarnes pour vrai de vrai puis que tu fasses comme « Ouais, c'est moi, ça, cette version-là de moi-même. » Donc, moi, par exemple, où est-ce que je me suis tellement... Aujourd'hui, ce que je vis, tu sais, j'ai décidé d'acheter une van, je l'ai convertie, je suis partie à l'aventure seule. Bon, mais moi, ça, je l'ai visualisé. Je me voyais dans cet état de liberté-là. Et donc, non seulement je le voyais comme dans l'avenir, mais je me sentais déjà libre à ce moment-là. Je me sentais déjà avec un grand succès à ce moment-là, il y a quelques semaines, quelques mois de ça. Puis aujourd'hui, j'ai peut-être d'autres aspirations. Mon idéal de vie se transforme peut-être. Alors, aujourd'hui, du mieux que je peux, j'essaye d'incarner cette version-là de moi-même que je veux être dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc, c'est super important d'incarner l'énergétique, donc l'état d'esprit et l'état émotionnel de qui on veut être dès demain, dans quelques jours, dans quelques semaines. All right? Donc, ça, c'est l'ingrédient numéro 2. Le premier, c'était de savoir c'est quoi qu'on veut comme idéal de vie, donc définir notre idéal de vie. La deuxième clé que je vous partage, c'est certainement d'incarner l'énergétique de la version de vous-même que vous voulez devenir. Donc, dans votre idéal de vie, ça serait quoi? Et ma troisième clé, mais non la moindre, bien, c'est littéralement de prendre action.
Hein? C'est important de se mettre dans un état énergétique, donc de faire de la visualisation, de peut-être méditer là-dessus, etc., de se voir dans cette version-là de nous-mêmes. Mais c'est tellement important de prendre action. Donc, si, par exemple, moi, quand que j'ai acheté ma vanne et je l'ai convertie et que je suis partie à l'aventure, quand j'ai eu l'idée, quand que j'ai imaginé ça, mon idéal de vie, c'était de m'acheter une vanne, de la convertir puis de partir. Ben, je me suis pas, j'ai pas juste été assise en indien à méditer là-dessus puis le visualiser. Ben non. Quand ça a été clair pour moi que c'est ça que je voulais, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai incarné énergétiquement, mais par la suite, je suis passée à l'action. Donc, j'ai regardé mes finances. Je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux y arriver? Pas, je peux-tu y arriver ou je peux pas? Non, non, non. C'était pas, il n'y avait pas place à je ne peux pas. C'est dans cette direction-là que j'y vais. Maintenant, comment est-ce que je vais m'y prendre? Et ça, ici, c'est une très grande différence. Hein? C'est entre est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas? Et de dire non, je peux et je veux. Maintenant, comment je m'y prends? Donc ça, c'est aussi quelque chose dans mon coaching en activation du potentiel humain où est-ce que peu importe les sphères de votre vie, que ce soit relationnel, de votre santé, au niveau de votre carrière, de votre travail, quand on se donne la permission d'y croire, il y a tellement un champ de potentialité qui s'ouvre à nous. Alors, j'ai regardé mes finances. Je me suis dit, OK, ben voici mon budget. OK, maintenant, je prends action pour acheter une vanne. OK, donc là, je me mets à magasiner. Je suis allée en visiter. J'ai dû faire des inspections mécaniques. OK, après, j'ai acheté ma vanne. Parfait. Prochaine étape, la convertir. Bon, m'éduquer sur la conversion, acheter des matériaux, etc., etc. Faire la conversion. Puis vous voyez, donc, il y a les étapes, mais il faut passer à l'action. Puis c'est important de passer à l'action en prenant soin de notre système nerveux. C'est-à-dire que moi, j'ai acheté une vanne et je voulais, dans mon idéal de vie, je voulais l'acheter puis pas avoir de dette. Bien, ça l'a amené à réduire mon champ de recherche. Parce que j'aurais pu, très, 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 très humblement, j'aurais pu m'acheter une vanne à 250 000 déjà toute faite, par exemple, déjà toute convertie, mais l'avoir sur des paiements. Mais moi, c'est pas ça que je voulais. Donc, ça, c'est important de... Quand je dis venir prendre soin de son système nerveux, c'est-à-dire, souvent, on se dit, OK, mon idéal de vie, mais encore là, des fois, on est un petit peu dans la comparaison, puis on va venir se faire influencer. Fait que, tu sais, par exemple, pour prendre un exemple concret de ma vanne, tout avec l'espèce de frénésie de van life là, sur Instagram et tchalala, bien, ça aurait été facile pour moi de dire « Oh my God, mais moi, j'en veux une vanne Instagrammable comme ça. » Puis de dire « Ben non, je veux une vanne. OK, je sais que je vais passer au crédit. Fait que je pourrais avoir une vanne flambant neuf à 250 000. » Mais au niveau de mon système nerveux, j'aurais pas pris soin de moi là-dedans. Donc, vous, que ce soit au niveau de votre carrière, si vous voulez changer, par exemple, changer de boulot, si vous voulez avoir une discussion importante avec votre conjoint, votre conjointe, si vous voulez, je sais pas moi, vous fixer un nouvel objectif sportif, bien, que ce soit votre carrière, que ce soit votre discussion avec votre chum, votre blonde, que ce soit un objectif sportif, c'est important qu'au niveau nerveux, vous sentiez que ça soit réalisable, tout ça. Donc, quand je vous dis passer à l'action, mais c'est passer à l'action dans quelque chose qui est tangible, quelque chose que vous vous dites « Ouais, je suis bien là-dedans, puis je me sens vraiment en confiance. » Parce que quand vous perdez la confiance, puis que vous vous sentez là, vraiment comme si vous étiez sur une bouée dans un océan plein de vagues, c'est très difficile d'être vraiment dans un grand champ énergétique d'abondance puis d'expansion parce que vous allez tellement vous sentir en contraction que malheureusement, énergétiquement, il va y avoir une incohérence. My God, c'était pas facile à trouver ce mot-là. Une incohérence quant à votre système nerveux, énergétique et la résultante que vous avez dans votre matérialité. Donc, quand je vous dis passer à l'action, c'est super important de prendre des petites actions que vous vous sentez en confiance à faire à tous les jours pour tout doucement vous rapprocher de votre idéal de vie. Puis,
Ça, ces petites actions-là, ça peut être aussi noble, aussi admirable, mais aussi petit que lire quelques pages d'un livre à tous les jours, commencer à faire des respirations conscientes à tous les jours, commencer à ajouter plus de fruits à votre alimentation, commencer à, je sais pas moi, écouter certains podcasts, vous inscrire à une formation qui résonne avec vous, tout doucement prendre action qui va faire en sorte que vous allez vous sentir de mieux en mieux et que vous allez vous rapprocher de ce fameux idéal de vie-là que vous voulez tant réaliser. Et que on a la potentialité de réaliser. C'est ça qui se passe. Donc, puis aussi peut-être, tu sais, quand on dit la vie de mes rêves, ben je vous invite à peut-être changer cette terminologie-là pour dire mon idéal de vie. Parce que mon idéal de vie va changer au fur et à mesure que je vais évoluer. Mais ça reste quelque chose de très tangible et quelque chose de très accessible là, dans l'immédiat. Alors voilà, c'était vraiment les 3 aspects, les 3 points importants, les 3 clés de base qui, à mes yeux, nous amènent à être la créateur de notre réalité, à matérialiser notre idéal de vie, soit, premièrement, de définir c'est quoi notre idéal de vie, deuxièmement, de vraiment incarner l'énergétique, donc le mindset et l'émotionnel de la version de nous-mêmes que nous sommes déjà. On n'oublie pas que qui je suis aujourd'hui, c'est la résultante de ce que j'étais hier, avant-hier et les semaines passées. Et troisièmement, mais non le moindre, de passer à l'action, des actions qui vont être en corrélation avec l'équilibre de mon système nerveux pour que je me sente fière à tous les jours puis que je puisse vraiment marcher le chemin de la création de mon idéal de vie. Alors, j'espère que cet épisode-là vous a plu. J'espère que vous êtes venus récolter des pépites de sagesse et que ça résonne à l'intérieur de vous. Restez à l'affût parce que dans les prochains jours, les prochaines semaines, je vais vous présenter, comme je vous mentionne, ma nouvelle offre de coaching en activation du potentiel humain. Et ça sera vraiment ouvert à tous, aux femmes et aux hommes, pour tout le monde qui désire justement activer le potentiel que vous avez déjà à l'intérieur de vous, parce que moi, c'est ça ma prémisse. C'est que je crois que en coaching avec moi, je m'en viens pas vous donner des réponses. Au contraire, je viens juste, de par mon expérience, de par la sagesse que j'ai acquise, de par toutes mes habiletés que j'ai compilées d'année en année, j'arrive juste à mettre en lumière ce que tu as déjà à l'intérieur de toi. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça activation du potentiel humain. Donc, on vient activer le potentiel humain pour réaliser ta vie, ton idéal de vie que tu as déjà à l'intérieur de toi. Moi, là, je m'en viens pas te donner de réponse. On s'en vient juste fouiller à l'intérieur de toi, enlever peut-être les choses qui obstruent ton chemin. Qu'est-ce qui t'empêche à aller de l'avant? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une relation avec ton conjoint, ta conjointe plus équilibrée? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une entreprise à succès? Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux dans ta carrière? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une santé éblouissante, d'avoir plein d'énergie? Donc, on s'en vient tout regarder ça ensemble et on s'en vient surtout activer ton plein potentiel humain. Donc, je vous invite à rester à l'affût. Puis, si vous êtes déjà intéressé, je prends déjà quelques noms pour une petite liste d'attente parce que mes services sont, je dis ça encore une fois très humblement, mais sont très en demande. Et évidemment, mes places sont, sont chouchoutées, sont restreintes parce que moi, dans mon idéal de vie, je m'accorde beaucoup de temps libre. Donc, je travaille différemment, mais je travaille peu, mais je travaille avec beaucoup d'intention. Donc, voilà, je vous aime, je vous embrasse. Merci encore une fois d'avoir été là avec moi. Si vous m'écoutez en replay, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce qui est là pour vous, qu'est-ce que ça a résonné à l'intérieur de vous. Ça me fait tellement plaisir de vous lire. Donc, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de La Voix du Vivant. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao!